tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Et ça me plaît. Éternel. Tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Tu es ma lumière. Éternel. Avec toi, Avec toi, avec toi, je n'ai précipité. C'est une coupe en avec. Avec mon Dieu, avec toi mon Dieu. j'ai franchi Oh, 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 oh. une muraille. Avec toi, Avec toi, avec toi, je n'ai précipité. C'est une coupe en avec. Oh, avec toi mon Dieu. Avec mon Dieu, Avec toi mon Dieu. j'ai franchi Oh, oh, oh. une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Avec toi, Avec toi, avec toi, je m'ai précipité. C'est une coupe en avec. oh, avec toi mon Dieu, Avec mon Dieu, avec toi mon Dieu, j'ai franchi une muraille. avec toi, Avec toi, je m'ai précipité. Amen, Père de Dieu. Amen, Père de Christ. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il a voulu que cette journée qui lui est destinée est la pluie. La pluie, nous le savons également, l'Éternel l'a fait descendre pour assainir l'environnement, pour assainir notre marche. Et cet assainissement, l'Éternel le souhaite également de nous. Il le souhaite de nous à travers une bonne pensée, à travers une bonne méditation. Et la méditation, la bonne pensée passe par un climat de paix, un climat de joie, un climat de sérénité d'avec nos semblables. Et donc, ceux qui parmi nous sont conscients de ce que, durant la semaine, ils ont heurté leurs voisins, ils ont heurté un parent, ils ont eu un comportement blâmable. L'Éternel voudrait accorder à ces derniers un temps de réconciliation, un temps de pardon, afin de se libérer, afin que tout ce que nous demandons à l'Éternel passe comme une lettre à la poste. Et pour cela, il faut que la poste qui est à l'intérieur de notre cœur ait les bonnes clés, les clés de l'Éternel. Un temps de réconciliation nous est accordé. oui, tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Et ça me plaît. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous. Alléluia. Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Alléluia. Cantique nouveau.
de ces mélodies divines égayer notre corps. Mais assurément, notre corps a eu un impact sur notre esprit et notre âme. C'est pourquoi, pour asseoir définitivement ce climat spirituel,
cet élan spirituel en nous, il est bon que nous soyons maintenant concentrés. Prendre nos Bibles, des stylos et des feuilles afin de prendre la référence de notre enseignement de ce jour. Amen. Notre enseignement du jour est tiré de l'évangile de Jean. Jean en son chapitre 9 et au verset 4. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je proclamerai le nom de l'Éternel, rende gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses eaux sont parfaites, par toutes ses voies sont vives. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rende gloire à notre Dieu. Ses eaux sont parfaites, par toutes ses voies sont vives. Aux cieux prête l'oreille, et je parlerai, Père, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée. Aux cieux prête l'oreille, et je parlerai, terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. À lui les points. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Corrompu, à lui les points.
ma bouche, que les instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme pourvu de sagesse. Qui est à terre? Ton créateur, au peuple insensé de courir, pourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? Ton Créateur, N'est-ce pas lui qui t'a fermé? Au peuple insensé de pourvu. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé? Au peuple insensé de pourvu. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé? Ces cantiques ne sont pas mis au hasard. Et ils ne sont pas choisis de manière consensuelle, non. Mais s'accrocher de son côté, en fonction de ce que Dieu lui dit, choisit ce qu'il a choisi, monter de son côté en fonction de comment Dieu va le conduire, c'est ce qu'il a fait. Mais comme nous avons un dénominateur commun, c'est notre Dieu, tout ce que nous faisons converge. C'est ainsi que l'Éternel souhaite de nous cette convergence d'esprit, cette concordance entre l'esprit, l'âme et le corps. L'Éternel souhaite que nous soyons à l'image de ces voix, de ces prophètes majeurs, des hommes de Dieu, de l'être vivante au Christ. C'est en cela que ce matin, à travers Jean, l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse, le cousin de Jésus, le disciple était le mieux aimé, qui aimait reposer sa tête sur la poitrine du maître.
raconte l'histoire d'un homme né aveugle de naissance. Il nous prend cette parabole parce qu'assurément, il souhaite de nous un comportement. Mais progressivement, nous allons ensemble essayer de désinstaller tout ce qui fait en sorte que nous ne soyons pas dans la parfaite volonté de Dieu. Tout ce qui fait en sorte que nous ne soyons pas dans la vérité de Dieu. Quand bien même il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi vous connaîtrez la vérité? Cette vérité nous est arrivée entre-temps. Nous sommes au 3e temps. Elle s'est exprimée à travers le Père, à travers le Fils, mais aussi, toujours menant et déjà à travers le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et donc la connaissance de cette vérité, c'est l'affranchissement. S'affranchir, c'est être libre. Or, la véritable liberté consiste à écouter les enseignements, à les retenir et à les mettre en pratique. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi le Christ dit, soyez mes imitateurs. Amen. Et pour être affranchi après cette vérité, en réalité, lorsque vous avez connu la vérité, on se comporte comme vous êtes comporté. Le baptême. Ensuite, la sainte scène. Et par la suite, l'espérance du royaume des cieux. Parce que le dernier affranchissement, c'est de l'unité de la vie éternelle. Et donc ce jour-là, alors que les disciples lui firent cette question, maître, pourquoi cet homme est-il aveugle? Pourquoi cette jeune dame n'enfante pas? Pourquoi cette maman, depuis que je la connais, pleure? Pourquoi ce papa, malgré ses diplômes, ne trouve-t-il pas pour le moment le travail? Et le maître dira, non. Il ne s'agit pas qu'il ait péché ou ses parents aient commis quelconque dommage à l'égard de Dieu. Simplement que son cas est là pour que Dieu témoigne au monde sa gloire. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui le dira à ses disciples. Non, cet enfant, cet homme est aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers lui et le monde va voir. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Car je suis le chemin, la vérité et voilà ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Ça suffit en réalité. En réalité, on n'a pas besoin de bavarder longtemps sur quelque chose d'aussi clair. Mais simplement que la nature humaine qui est changeante, qui est influençable, qui perd confiance vis-à-vis de toute difficulté, a besoin d'être enseignée. La chair a besoin d'être enseignée. Parce que la plus grande idole que nous transportons s'appelle la chair. C'est elle qui nous amène chez les Nganga. C'est celle qui nous amène dans ces lieux dits églises. Nous voulons aller nous décharger du poids qui pèse sur nous, mais arriver là-bas, on nous charge davantage.
Et au lieu que de se prononcer sur ces personnes qui portent ces charges, voilà un confrère gabonais qui dira, se prononça sur une actualité, mais pourtant là-bas il y a les églises qui donnent du pétrole. Non! Chers confrères, aux yeux du monde entier, je m'adresse à toi. Nous donnons le jus de 6 francs. Et Jésus-Christ prit la boue, mis avec le crachat frotta à l'aveugle. Ensuite il lui dit, va à Siloé, lève-toi. Ce qui fut fait et l'aveugle ouvra la vue. Siloé veut dire envoyer. Dieu n'envoie donc jamais ces machines, ces prophètes sans un instrument de guérison. Pas besoin pour justifier une cause d'attaquer plus grand que soi. D'ailleurs, nous acceptons les attaques. Nous les acceptons. Parce qu'elles peuvent nullement nous ébranler. Pourquoi avoir pris cet exemple sans désigner de qui il est question? C'est une fidèle de Bélène qui s'est trouvée dérangée par les déclarations des confrères qui ont eu de la place. Mais bon, on a dit à cette dernière, calme-toi. L'arbre attractif de feuilles, jaune, marron, verte. Ces propos-là que tu as entendu sonner à l'intérieur de toi, comme les feuilles marron, quand vous brûlez, elles se brûlent. Ça doit passer. Ça doit passer. C'est quelque chose qui est mis sur le sable. Le vent souffle, ça passe. Et donc, Jésus, Christ de Nazareth, il prend cette parole. Et il dit, il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Naturellement, si on regarde la vie de Christ Jésus, il parlait là déjà du jour. Parce que le jour, c'est notre vie présente. Le jour, c'était donc la durée de vie terrestre de Jésus. Il fallait qu'il fasse le bien. Parce que le jour, c'est le bien. Le jour, c'est la vérité. Et la vérité, c'est cette église. Il fallait que Jésus, Christ de Nazareth, passe par sa passion pour que nous ayons la vie éternelle. Et il dira à Pierre, à Gethsémani, lorsque la nuit de son arrestation approchait, il faudrait que je fasse tandis les jours les œuvres de celui qui m'a. Parce que mon arrestation future arrive, m'a mise à la croix. Pierre, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, car bien que l'esprit soit disposé, la chair est faible. Jésus-Christ avait déjà vu le caractère percutant du diable. Et il dit, notre chair, qui est la nuit, doit être instruite par la parole de Dieu, qui elle instruit notre esprit, afin que nos âmes héritent du royaume des cieux. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Mais le problème ici, c'est que chacun de nous, dans cette vie, n'a pas compris la notion d'amour. Amour de Dieu, j'entends. Pour vous, l'amour, qu'est-ce que ça? Pour vous. Peut-être même pour moi, le jour que j'ai combattu la chose. Mais bien sûr, parce qu'en réalité, nous pensons que l'amour, c'est le fait d'aller vers une femme ou un homme. Mais nous allons en réalité pour satisfaire notre propre intérêt. À travers celle que nous faisons la cour, celui que nous faisons la cour, c'est nos propres intérêts que nous voulons satisfaire. C'est pas ça l'amour. L'amour est fait de haut et de bas. L'amour, c'est la capacité à surmonter les épreuves. La capacité à dire, comme Jésus-Christ de Nazareth,
persécutés, mis à la croix, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est écrit que l'amour couvre une multitude de péchés. Supportez-vous les uns les autres. C'est ça l'amour. L'amour n'a rien à voir avec la cosmétique. Ah oui, ça a commencé. Vous me dites le type là, tous ces exemples, ce sont les exemples de beauté. Qu'est-ce qu'il a contre nous? Mais si vous n'avez pas commencé dans le jardin d'Éden, à suivre ce qui tape à l'œil, nous ne serons pas là. Nous ne serons pas là. Et si moi, Adam, je n'avais pas été incapable, alors qu'il était aussi à côté, de dire, femme, arrête. Les instructions de Dieu ne sont pas passées par toi, mais sont passées par moi. Or, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous sommes en litige, une personne A, une personne B, nous pensons que la personne C peut résoudre nos problèmes. Mais je peux venir parler. Monsieur X m'entendra, il va accepter les paroles de Moté Hugues. Madame Y va aussi accepter mes paroles. Est-ce que vous vous êtes acceptés? C'est ça l'amour. L'amour n'est pas de dire comme ce sont les serviteurs qui ont parlé, c'est bon. Que j'ai compris, je veux pardonner. Il n'y a pas de pardon là. Parce qu'il suffit qu'une pensée lugubre, une pensée ténébreuse t'envahisse. Un moment de chagrin, tu vas te rappeler que la soeur là est mauvaise. Mais tu oublies que à l'intérieur de toi, il y a une complicité de Satan qui s'appelle la mauvaise pensée. Et ça, les hommes sont comme ça. Et personne ne voudrait jamais reconnaître que je suis mauvais. Alors que dans la société, nous sommes trois types. Il n'y a pas plus. Vous avez, vous, première catégorie. Vous avez ceux qui sont moins que vous, deuxième catégorie. Et vous avez ceux qui sont au-dessus de vous. Là où vous êtes, vous pensez que vous souffrez plus que le monde entier. Mais en dessous de vous, il y a quelqu'un qui souffre plus que vous. Votre rôle à vous, par amour, c'est de tout faire que celui qui est en bas puisse arriver à votre niveau. Mais toi qui es là-bas, tu dois avoir un esprit disposé, une éducation favorable à monter. Ne sois pas comme celui qu'on allait sauver à l'eau. Au lieu de se laisser sauver, tu veux noyer celui qui veut te sauver. Moi, je te donne un coup de tête. Quand on gagne, on appelle ça tourner congolais. Je te donne ça, tu restes là-bas. Moi, je viens te sauver. Tu veux m'entraîner. Est-ce que vous avez vu qu'Abraham a donné l'eau au mauvais riche? Le mauvais riche n'avait pas compris que pendant qu'il était en vie, il fallait qu'il soigne son comportement. Il se comportait tellement mal à l'égard de Lazare le pauvre. Mais quand la nuit est arrivée, quand ils se sont trouvés au séjour de mort, il a vu que, parce que là-bas il y a la vie, il a vu que la vie qu'il avait là-bas n'était plus bonne. Il voulait changer. Mais Abraham l'a rappelé que non, il faut que je fasse tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut. Raison pour laquelle le prédicateur, l'ecclésiaste, Salomon dira, celui qui observe le vent ne fera pas quoi? Ne s'aimera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Le vent, celui qui s'adonne à ce qui est vanité de vanité, n'ira pas loin. Celui qui regarde les nuages en pensant qu'il peut les toucher. Dans ma vie antérieure, nos frères là, qui vendent là, moi j'étais avec eux dans ma vie antérieure. D'ailleurs, j'ai jamais été chrétien, je n'étais que là-bas. Avant d'être à Ilo, j'ai jamais été chrétien. Je n'étais que là-bas. Alors, mon parrain, vous savez que je suis vantard. Mais je ne m'en cache pas. Je suis la manifestation de l'avantardisme. Oh, regarde-moi des gens comme ça. Donc, pensez que je me suis habillé là, c'est pour ne pas être content. Oh,
Donc j'ai choisi le métier là. C'est pour être malheureux. Non. Pourvu que cela ne soit pas pour déranger les autres. Pourvu que les autres comprennent que chacun doit être content de soi. Et donc là-bas, lorsque je marchais avec fierté, je tapais les chaussures au sol et il me disait, Joe, tes chaussures là ne vont jamais fendre le sol. Arrête. Quand je mettais les épaules comme ça, il dit, Joe, ça ne veut jamais atteindre le ciel. Baisse les épaules. Celui qui observe les nuages, c'est l'illusion. C'est l'illusion. Arrêtez de vivre dans l'illusion. Arrêtez de vous attacher à ce qui est vanité de vanité. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille du Christ. Rachetez le temps. Dieu nous donne le temps de nous exprimer, de nous aimer les uns et les autres. Après ça, il n'y a plus. Après là-bas, quand nous sommes là-bas, ceux qui sont au paradis dans le sein d'Abraham, ils ne subiront plus les jugements. Ils iront dans la maison qui leur est destinée, le royaume des cieux. Ceux qui sont en enfer là, iront dans la maison qui leur est destinée, l'abîme. Le choix se passe ici. Si tu veux la vie éternelle, commence le bien là. Commence à supporter ton frère, ta soeur. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Appuyons notre prédicateur du jour. La première référence est tirée du livre ou de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, du 16e au 17e verset. Éphésiens, chapitre 5, versets 16 à 17, lisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous réalisons pour une très bonne audition Éphésiens chapitre 5, 16 à 17. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Deuxième référence. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 8 à 9. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 8 à 9. Nous lisons aussi les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la courasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Relisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, 8 à 9. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la courasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Attendez que je porte ça. Peut-être que tout à l'heure, je n'étais pas assez fort. On va augmenter le volume. Parce que personne ne peut être content de la chute de son frère. Personne qui est dans la vérité, qui aspire au changement, ne peut être content d'une situation malheureuse de son frère. Observez ne fût-ce que cet animal. Je voudrais même prendre cet exemple, cet animal familier. Jésus-Christ de Nazareth, alors qu'une femme ayant son enfant malade s'est approchée de lui pour solliciter la guérison de son enfant. Il va dire à cette femme,
soyez pas choqués de l'expression, mais c'est écrit. Les petits chiens ne mangent pas le pain destiné aux enfants. Mais quelle virulence du terme! Quelle méchanceté alors du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth! Mais la femme va répondre à Jésus en disant, oui maître, les petits chiens mangent de ce qui tombe de la table. Là, elle est étouffée. Elle a rendu un coup. Et quand le maître a regardé, il dit, oh femme, qu'il te soit fait selon ce que tu désires. L'enfant trouvera la guérison. Mais des gens peuvent se demander, est-ce que réellement le Seigneur avait insulté la femme en traitant cette femme de chien? Mais non! Le chien est d'abord un animal familier. Le Seigneur Jésus est en train de dire aux païens et aux nations qui étaient des voisins du peuple d'Israël et que votre salut passe par la foi. Il faudrait que vous exprimiez votre foi pour passer du statut d'appelé à celui d'élu. Et ce jour-là, le salut s'est ouvert aux nations. C'est la même chose avec le bon samaritain. C'est la même chose avec la femme samaritaine. Et donc, comprenez que ces épreuves qui se présentent à nous de la part de Dieu ne sont pas là pour que nous puissions perdre la vie. Comprenez que l'humain peut se tromper. L'humain se trompe, quel qu'il soit. Il n'y a que les prophètes qui n'ont pas de péché. Et là encore, c'est biblique. Dieu a dit. Là, vous voyez le prophète qu'on est pour le dominer. Il n'a aucun péché sur lui. Les psaumes le disent. Quand Dieu a choisi quelqu'un, sinon David n'aurait pas été l'homme selon le cœur de Dieu, avec autant de fautes aux yeux des hommes. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas. Même moi, supportez-moi. Je dois aussi vous supporter. Oui. Mais vous devez comprendre que parfois je peux hausser le temps. Simon-Pierre, le diable te réclame. Parce qu'il faut chasser ce diable qui te réclame. On peut hausser le temps parce que Monsakoli a vu quelque chose qui s'approchait. Il faut qu'il hausse le temps. Maintenant, il ne voit pas. Mais quand il prêche là, Dieu met les paroles et les paroles agissent. C'est en ce sens qu'il est dit, la parole s'est faite chère. Lorsque nous prêchons, nous enseignons, il faudrait que cet évangile prenne place à l'intérieur de vous et que cela produise des fruits dignes de la repentance. Vous êtes les enfants de Dieu. Ne vous trompez pas. C'est en cela que nous avons dit dans la prière du peuple de Dieu tout à l'heure. Certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Cet adverbe certainement met l'emphase sur le fait que vous, fidèles de cette église, église choisie de Dieu, vous êtes les enfants de Dieu. Maintenant, à nous de ne pas être comme Ninive, qui tantôt, ou comme les enfants d'Israël, tantôt applaudissent, tantôt font le contraire. À nous de nous dire que Dieu, le maître du temps et des circonstances, il fait chaque chose en son temps. Nous savons que vous nous aimez. Vous nous aimez pas dans la chair d'abord, mais dans l'esprit, parce que vous êtes reconnaissants du prophète Condé Paul le Dominique qui nous a établis. Nous savons également vous aimer, parce que, ayant choisi ce service, celui qui n'aime pas son prochain est en erreur. Nous vous aimons. En chair
chair et en esprit. Maintenant ensemble, évitons d'être comme. Et là, comme je n'ai pas été certainement un bon élève, les jeunes sœurs vont m'aider. Vous avez eu des bacs là en poupoule. On va voir si c'était vrai. La cigale et la fourmi. Rachetez le temps car les jours sont. Récitation. La cigale est. Récitez. Dans l'école. Qui a chanté? Qui a chanté? La cigale était en train d'observer les nuages et le vent. Pendant que la fourmi savait que c'était le jour, il fallait faire le bien, elle amassait des récoltes, des provisions. Lorsque le moment de la sécheresse est arrivé, Lazare là-bas, la cigale est venue chez la fourmi, oubliant que la fourmi n'était pas emprunteuse. Parce que nous ne vous enseignons pas pour que, au dernier jour, nous partageons la bénédiction avec vous. Vous ne faites pas là pour que le jour où Dieu va vous élever, vous partagez ça avec moi. Nous le faisons ensemble pour que Dieu pense à chacun de nous. Et là, la cigale a dit, oh, la fourmi, comme les 5 vierges folles de Matthieu 25. Nos lampes n'ont plus de lumière et s'éteignent. Partagez avec nous un peu du non. Allez chez ceux qui en vendent. Et au moment où elles sont allées, les sages sont rentrés en salle de noces. L'église de Dieu s'est mariée avec son Seigneur, son mari. Lorsqu'elles arrivaient plus tard, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et c'est ça que la fourmi a dit, hé, cigale, qu'est-ce que tu faisais quand, pendant le jour, je faisais les œuvres de celui qui m'a envoyé? Vous savez, oh la sœur, si tu es là vraiment, il faut me pardonner. Je ne veux pas donner ton nom, mais je vais quand même citer l'exemple parce que ça nous a fait rire. C'est vendredi, nous étions là. Mais elle sait que on s'est vu mais avec beaucoup de joie. Donc elle retient seulement le côté joie là. Habillée en tenue de chevaux de Maracas, à peine on démarre la voiture là, ah oui, la sœur s'est transformée. Elle s'est transformée en tenue du week-end. Elle dit ouais, là c'est parti. Mais quand la vie sera venue, que tu viendras du Motaï te dira, mais ce jour la Motaï t'a dit qu'après la louange, va à la maison. Est-ce qu'il t'a dit qu'après le culte d'aujourd'hui là, va prendre la formule? Ne vous en faites pas, vous ne pouvez pas tromper. Oui, 1000 balles la formule. Donc tu as 2, tu vois 6 et tu es content. Femme, ressaisissez-vous. Les 2000 que vous allez dépenser pour 6 là, ça ne s'arrêtera jamais là. Parce que généralement, c'est 2000 qu'on a. Après, on attend l'offreur. Quand on te dit bonjour, achète-moi un poisson à la braise. Mais vous oubliez quoi? Moi, j'ai fait ça dans Zion. C'est votre travail, non? Quand tu dis bonjour à une fille à 17h, là, on va les Nike là. Quand tu dis bonjour, elle va te dire achète-moi les Nike. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Oh, vous voulez que je déballe ça? Grâce à Dieu pour ce jour. C'est une victoire qui s'installe quand il a pas mis c'est vrai. Les
regardez l'homme, lui-même ne maîtrise pas sa matière, et ses besoins et ses envies. Qu'est-ce que l'homme veut? L'homme, qu'est-ce que tu veux? L'homme ne sait pas ce qu'il veut. Dieu t'a créé grand, tu dis que pourquoi est-ce que je suis grand? Je veux plus être comme celui qui est petit. Il t'a donné la santé, tu dis non, je suis trop gros, il faut que je puisse m'agréer. Il t'a créé, il t'a donné le souci, tu dis non, je dois m'agréer. Si Dieu te sortit sans ça, tu allais te considérer comme un monstre. Tu allais chercher pour être artificiel. Amen. Qu'est-ce que l'homme veut? La pluie, le regard, et tous ces éléments qui lui arrivent autrement. C'est pas bon, on s'en est parlé, mais ça demande autrement. Le soleil, non, il fait chaud. La fraîcheur, il fait froid. Il y a trop de poussière dans la saison sèche là aussi. La saison du pluie, pourquoi la saison du pluie? Qu'est-ce qu'il l'homme veut exactement? Amen. Celui qui a l'argent, c'est bien pour avoir de l'argent. Il a des maisons, il a des véhicules, il a tout. Il peut faire peut-être prendre le taxi, il peut faire aller dormir dans un hôtel, il laisse ses maisons. Les jours qui prédisent fier de ta taille, même le but que tu préfères souvent, ce jour-là, tu vas détester ça. Tu vas préférer dormir avec le sol. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin de 10 000. Il faut vraiment, si tu rentres dans 10 000, tu viens avoir 20. On te donne 20 000, tu auras besoin de 30. Il faut que tu aies 30 000, tu auras besoin de 40. Il faut comprendre que toutes les choses sont essentielles. L'homme est de nature insatisfait. Tout ce que tu peux faire, l'homme ne va jamais être satisfait. Raison pour laquelle le fonctionnement de Dieu, il ne suit pas ce que l'homme dit. Car lui-même, l'homme, ne sait pas exactement ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Car si on lui donne ce qu'il veut nous suivre, à l'instant, les choses changent. Amen. Il y en a certains, vous avez bien voulu épouser une blanche, un blanc. Une fois que tu es avec la blanche, tu commences à regretter, j'aurais dû épouser une noire. Une fois que tu es avec un blanc, tu regrettes, j'aurais pu épouser un noir. Amen. Pourquoi est-ce que cela arrive alors? Justement, parce que l'homme vit au-delà de ce qui frappe aux yeux, ce qui brille. Il me dit si ça va voir. Mais après, il se rendra compte que cela n'était pas de l'homme, car il avait besoin de l'homme pur. Amen. Tu vis au-delà de ce qui frappe à tes yeux, au-delà de tes yeux. Alors tu dois arrêter de vivre selon ton regard, selon tes yeux, mais vis ta vie selon la volonté parfaite de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que vous entendez par la volonté de Dieu? Amen. Qu'entendez-vous par la volonté parfaite de Dieu? Il faut que je fasse en ici les autres l'œuvre de celui qui m'a. C'est-à-dire faire connaître la volonté de Dieu et la faire accepter, la volonté parfaite de Dieu dans le monde. Jésus est sorti, écoutez, le apôtre leur fait remarquer un homme qui était aveugle. Il était aveugle. Mais la question était celle de savoir, est-ce celui qui a péché? C'est ses parents, c'est sa famille, ou encore qui, pour que ce homme
soigné à aveugle. Jésus dit, ce n'est pas que lui-même ou ce parent. Écoutez bien la réponse de Jésus. Ce n'est pas que lui-même ou. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de relire un peu le texte. Jean 9. Écoutez. Jésus dit, en passant un homme aveugle de naissance, ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ce parent, pour qu'il soit aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est la réponse de Jésus qui nous intéresse premièrement. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce que la réponse de Jésus devrait nous dire exactement? Les apôtres lui ont posé la question de savoir si cet homme était né aveugle parce que celui qui est à l'origine de péché ou de cet aveuglement parce qu'il a péché ou ses parents. Mais Christ dit, ce n'est pas que lui ou ses parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est la volonté de Dieu, bien sûr. Mais jusqu'à là, n'arrivons pas là où je suis. Étudions cette réponse. Jésus a fait un pas d'eux. Je vais ici m'expliquer brièvement. Ce n'est pas que lui ou ses parents. Ça veut dire que ses parents lui-même ont payé pour quelque chose. Mais si Dieu a permis que ces choses-là aient le pouvoir sur lui, jusqu'à faire en sorte que celui-là ou ce dernier ne soit né aveugle, c'était pour montrer la grandeur et la gloire de le physique obtenu. Viens de Dieu le soir. Hein? Mais pourquoi il permet à ce que cela t'amène? Et après il va te guérir. La guérison de ce millier de hommes. Oh, il est écrit dans la Bible. Lorsque Jésus était touché, si Dieu te donne la balle. Pour que tu sois bien, pour que ceci cela t'arrive, il faudrait bien que je puisse autoriser cela. Amen. Car s'il ne t'autorise pas, cela ne t'arrivera pas. Amen. Pour que celui qui est normal puisse à terre, il faudrait bien que je me suis donné la balle. Et raison pour laquelle, pour toucher Pierre, sur Pierre, ça m'a fait d'aller demander l'autorisation auprès de Jésus. Et Jésus l'a refusé ça. Pour que Satan puisse toucher à Job, il est allé demander la permission à Dieu. Et Dieu l'a permis de toucher Job. Et il a interdit de toucher à son âme. Donc, ma mère, Dieu peut donner la permission. Tout ce qui te dérange sur ta vie, Dieu peut être celui qui a donné la balle. Que ton ennemi, celui qui se présente comme ton sorcier, puisse l'avoir. Amen. Il ne prend pas les emplois. C'est pour cette raison dont je dis à ton enseignement, il nous dira, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous ont. Car ils ne sont pas à l'origine. Celui qui est à l'origine, c'est Dieu. Mais c'est pour quelle raison? C'est pour manifester sa gloire. Car il a trouvé un très bon conducteur qui conduit sa gloire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si je ne permets pas que celui qui se lance le discipule en Dieu, qu'il savoir la force de faire, ça ne se fera pas. Ça peut même arriver et ça touche ta peau.
et ensuite s'attendre. Car il est celui qui permet ou qui interdit que la mort vienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, si ces parents ont laissé pour que cet enfant ne soit pas aveugle, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a permis que cela se passe de la sorte, afin que sa gloire soit manifeste. Et c'est pourquoi il dira, plus bas, dans le verset 4, il faut que j'efface, tandis qu'il est les œuvres de celui qui m'a. La nuit vient où personne ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? La nuit vient où personne ne peut travailler. De quel travail s'agit-il? Il s'agit ici du travail de Dieu. La Bible ne parle pas du travail des Césars ou de l'administration charnelle. Ça dépend de l'organisation. Il y a des gens qui font la nuit, comme le corps médical, n'est-ce pas? Et nous allons dire qu'ils sont en contradiction avec Dieu. Non. Comprenez bien les Écritures. Le travail dont il s'agit ici, il s'agit de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, Christ nullement, aucunement, n'a réuni les gens la nuit pour prier, soi-disant, nuit de prière, ou veillée de prière. Veillée de prière dans la Bible n'existe pas. Il existe deux choses, veiller et prier. La veillée dont il s'agit de la vigilance et non d'aller passer nuit à la belle étoile ou encore à l'église. Car pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des hommes. Et il redescendait chaque matin, il trouvait le peuple déjà réuni et l'attendait. Qui a parlé de nuit de prière? Qui a parlé de la veillée de prière? Ça n'existe pas. Nulle part dans la Bible, Dieu nous demande d'aller dans l'église. Jésus a refusé de faire l'œuvre de celui qui a envoyé la nuit. Car la nuit vient pour que l'homme puisse dormir. Pourquoi le sommeil? Parce que Dieu parle au ciel pendant qu'il s'en. Le frère de celui qui m'a. Quels sont ces œuvres? Comment peut-on connaître ces œuvres? Qui doit se faire la journée? Une journée pour combien d'heures? 24 heures. C'est subdivisé en combien? En combien de parties? 2 parties. Nous allons l'avant-midi et séparé au midi, n'est-ce pas? Midi. Que veut dire midi? Midi est divin. Avant midi, avantage du milieu divin. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Comme l'a dit Monté au préalable, ne veut pas besoin d'aller loin. Il semble que cette prédication contient beaucoup de choses dont il faut décortiquer. Nous allons essayer de résumer en quelques minutes. Est-ce que vous comprenez? La journée est divisée en deux. Le 24 heures divisé par 2, ça donne 12 heures, n'est-ce pas? Nous avons l'avant-midi, midi et après. L'avantage du milieu divin et le milieu divin. Jésus-Christ de Nazareth est le milieu divin. C'est pourquoi il a été appelé maître, rabbi ou rabbi. Lorsque les apôtres l'ont interrogé selon la prédication, dans le passage de la prédication, ils ne l'ont pas appelé Christ, ils l'ont appelé rabbi. Parce que célèbrement, il s'adressait au maître. Or, on dit tableau, de quoi vous venez? Tableau de mesure de l'Orient. Le maître est limité. Pourquoi est-ce que Jésus a été appelé le maître? Parce qu'il est l'unité principale ou l'unité principale de la divinité. C'est Jésus qui est l'unité principale de la divinité. Voici pourquoi il est appelé le médiateur de la nouvelle ère. L'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, Christ est midi. Lorsqu'on a failli le tuer, il fait échapper
étudié. Il nous a appris que la maladie de Lazare l'amenait par la mort. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. On se dit, Lazare est mort. Si c'était vous, vous savez, vous êtes allez-y, on va vous embaucher. Vous avez faire chasser plus quelqu'un. Vous voyez, je suis allé à l'église, moi ce matin, on dit qu'on devrait bien me recevoir. Regarde comment on les chasse. Il va c'est un cœur. Je vous avais dit qu'il n'avait plus l'esprit de Dieu. Vous ne croyez pas, vous voyez? Il m'a dit que je devais trouver ça. Voici ce que j'ai trouvé. Le contraire de ce qu'il m'a dit. C'est là où vous compromettez tout. Amen. Ce que vous avez trouvé, vous avez l'impression que c'est le contraire, mais en réalité, ce n'est pas le contraire. La suite doit venir. Et lorsque la suite viendra, c'est à ce moment-là que vous allez certifier ce qui vous a été dit. Mais vous ne vivez pas la suite par précipitation. Comme je dis, quand cette expression qui dit, il faut éviter la précipitation, n'est-ce pas? Car l'inévitabilité, lui, là, la victoire. Quand on était petit, le papa nous racontait souvent des histoires. Le soir, après manger, il nous racontait des histoires. Et un jour, ils nous ont dit, vous savez, pourquoi est-ce que le crapaud n'a pas la queue? C'est parce qu'il était trop pressé. Et Dieu l'a puni de cette façon. Il a donné d'autres reptiles la queue et le crapaud il a refusé. Amen. Lorsque vous voyez ce qui se présente, il faudrait bien que vous soyez patients. Voir la finalité de la chose. On peut vous chasser parce qu'on vous a confondu à X. Jésus a pris l'amour, il a fondé, il a pris l'amour, la poussière, il a cassé au sol, il a fondé l'amour, fondé dans le ciel de la vie, il a demandé, va de la mer sauver. Il est parti. Il arrive à la réservoir de Siloé. Il a regardé son visage. Mais comment il voyait les gens comme des arbres qui marchent. Donc il voyait flou. La visibilité n'était pas là, claire. Et Jésus a demandé d'aller se laver à nouveau. C'est pour la seconde fois qu'il s'est lavé. Et lorsqu'il sort de Siloé, il regarde. Il voit qu'il voyait bien. Ce n'était plus des arbres qui marchaient, mais c'était des hommes qui marchaient. Il y a la suite de Dieu qui te donne par le bon. Lorsque tu arrives, c'est autre chose qui se présente, tu te décourages. Ne te décourage pas. Ce que Dieu t'a promis, cette prophétie ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. Ne gaspillez pas la suite par mille de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Lazare ne mourra pas, mais Lazare est mort. Or, si Lazare était guéri pendant qu'il était malade, ce miracle n'allait pas impacter le monde. Il a fallu que ça soit d'abord impossible devant les hommes. Après 4 jours, comme on a déjà enseigné, il s'est décomposé et Dieu l'a recomposé et il l'a remis en vie. C'était d'ailleurs ce qui a causé la mort de Jésus. Parce que c'était tellement extraordinaire. Jésus a guéri les gens. Ça n'a pas tellement impacté, mais il a fallu que Lazare, après 4 jours, soit ressuscité. Or, quand Jésus disait que la maladie de Lazare ne devait pas l'amener à la mort, en fait, Lazare n'était pas mort. C'est quelque chose que tu avais préparé. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. Amen. Et soyez toujours pas pressés à condamner. Quand tu n'obtiens pas ce que tu veux tout de suite, sache qu'il y a une suite. Vous ne voyez pas la suite, voilà pourquoi vous condamnez Dieu parfois. Voilà pourquoi vous lui traitez des menteurs. Est-ce que vous comprenez? Les œuvres de celui. Quelles sont ces œuvres? Quelles sont ces œuvres?
de Dieu, c'est le Dieu. Les apôtres se rendaient dans le temps. À quelle heure? 9e heure. Attention, 9e heure n'est pas 9h. 9e heure, c'est l'après-midi. C'est à partir de 14h59, 9e heure commence. Jusqu'à 17h59, 9e heure s'arrête et la première veille de la nuit commence à 18h. Amen. Le centre de celui qui envoie ce temps. Or, si nous prenons 12 heures plus 12 heures, ça fait combien? 24 heures, n'est-ce pas? Nous séparons. Le 2, c'est le 2 ministères que je vous ai amené pour accomplir les autres de celui qui est là. Notamment le ministère de la justice et de la réconciliation. Et cela devrait être effectif ou cela devrait s'effectuer sur le 4 et 20. Le 24. Les œuvres de celui qui l'a envoyé, c'était de venir de quoi? La réconciliation et de mettre la justice en place. Deux ministères. Ministère de la réconciliation et le ministère de la justice. Sur le 24, nous avons deux ministères. De les 4 qui restent. Le ministère a déjà avoir une partie sur le 4 vivant. C'est ça, c'est ce que signifie faire l'œuvre de celui qui m'aura. Est-ce que vous comprenez? Vous n'entendez pas bien. Devant moi, vous m'avez compris. Vous êtes sûr? Devant moi, vous avez compris? Non. Une journée pour 24 heures, n'est-ce pas? Nous avons essayé de répartir ça. Nous avions la vendredi. Midi et après, vous verrez là, on ne parle du première. Souvent, nous utilisons aussi cette expression. Demain, je vais sortir à la première heure. La première heure commence de 5h52 jusqu'à 8h52. Première heure terminée. Troisième, il existe la deuxième heure. Troisième heure commence de 9h59 jusqu'à pratiquement 10h59, 11h. Vous comprenez? Ça dit que c'est ça. Si on dit demain, c'est à partir de 14h59 jusqu'à 17h59. 9e heure. 6e heure, c'est à partir autour de 11h. 10h et quelques, 11h. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Jusqu'à aller vers le 13h, 13h quelques. On a crucifié Jésus à ces heures-là. Vers le 11h quelques, 13h quelques. C'était à 6h, n'est-ce pas? Et ça durait combien d'heures? Pratiquement 3 heures. 2 heures à la fin de 3e heure. La lumière, hein? Amen. Après qu'on l'a crucifié, le ténèbre, l'obscurité est venue dans le monde à la 6e heure. C'est pour ressortir à la 9e heure. 9e heure, c'est l'heure de la lumière. C'est l'heure à laquelle l'Éternel jaillit sa lumière pour éclairer ses enfants. Voici pourquoi c'est l'heure à laquelle le cantique nous reprend l'hymne de l'Éternel. Tu es digne de prendre en vrai le délit et d'amourir au lever des sauts. Car s'il a été élevé, il m'a élevé, et ça va jeter, et pour Dieu par mon sang, les hommes de l'infini, et tout le général, la lumière de l'Éternel agit. Car ce serait un jour et non la nuit. Un jour unique connu de l'Éternel qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, 9e heure. Amen. 9e heure, c'est l'heure de la lumière. Pourquoi 9e heure? Parce que 9e heure nous donne deux significations. Est-ce que vous comprenez? Le premier veille de la nuit jusqu'à la 4e veille de la nuit, ça nous donne encore 12 heures. Et lorsque nous additionnons, c'est ce qui nous donne combien? 24
24 heures. Et ces 24 heures, Jésus doit faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Cette œuvre s'est caractérisée sur ces chiffres de 24. Car nous avions 2 et nous avons 4, n'est-ce pas? Le 2, c'est le dernier ministère que Dieu a donné pour qu'il fasse son œuvre. Et ce ministère, notamment le ministère de la réconciliation et le ministère de la justice. Et le 4, c'est le 4 êtres vivants. Voilà pourquoi Christ, lorsqu'il est arrivé, il a commencé à enseigner l'homme, n'est-ce pas? À 30 ans, il a estimé qu'il devait se faire baptiser. Il est descendu pour dans le ciel de la terre. Aujourd'hui, après être baptisé, après qu'on l'a immergé dans l'eau, lorsqu'il a sorti la tête, une colonne aidée sur son épaule. Et il voit qu'il fait entendre de celui-ci est mon fils, en qui je dis tout droit, écoutez-le. Voilà. Dieu a confirmé la mission qu'il a confiée à Christ. Il est sorti de l'eau. Où est-ce qu'il est parti? Après avoir sorti de l'eau de la terre, il s'est retrouvé au désert où il passa 40 jours et 40 heures. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il était allé faire au désert? Nous avons parlé de ça dans la semaine. Il a commencé la réconciliation entre l'homme et l'homme. Il dira à l'homme, vous avez appris que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous apprends, aimez vos ennemis. Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Bénissez ceux qui vous bénissent. Le contraire. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on peut appeler ce type d'enseignement? La réconciliation. Lorsqu'il a terminé avec le sort, il est allé dans l'eau réconcilier avec l'espèce aquatique. La continuation de cette réconciliation, la volaille est descendue. Pourquoi est-ce que Dieu a représenté le Saint-Esprit que par la volaille? Justement, parce que la réconciliation avec la volaille a aussi été faite. Ça a été fait avec l'homme. C'est fait avec l'espèce aquatique, c'est fait avec la volaille. Il restait les animaux. Et ces animaux qui se sont sauvés, ils sont en bourse, on les appelle les bêtes sauvages. Jésus est sorti des eaux de la terre, il s'est redressé droit dans le désert. Et après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il rit. C'est là où le tentateur s'approcha. Après qu'il a vaincu la tentation, ceux qui sont venus lui servir à manger, c'était qui dit? Les anges et les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages sont venus nous servir à manger en termes d'acceptation de la réconciliation. L'accomplissement de la prière du peuple de Dieu. Le loup habitera avec la panthère se couchera avec le jeu, le veau et le lionceau. Un petit enfant. Qui est ce petit enfant? Amen, peuple de Dieu. Le petit enfant qui le conduira n'est autre que sa grandeur, le prophète qu'on est pour le dos. La réconciliation est acceptée. Voilà pourquoi aujourd'hui vous aviez la possibilité, la facilité de s'abstenir de tout ce qui est saint. 2 Corinthiens 5. À partir du verset 17. La définition de ce que Christ a dit dans la prédication, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 17. Corinthiens 5, 17. Voici ce qu'il dira. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Il est passé par la transformation, par la réformulation. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Celui qui est en Christ est comme cet aveugle dont on nous a parlé aujourd'hui, sur qui
Jésus a craché au sol, il a formé la boue et il a mis aux yeux. C'était la journée, n'est-ce pas? Regardez la création de l'homme, c'était la journée. Dieu a pris la poussière, avec l'eau, il a formé la boue, l'argile, il a formé une statuette et en soufflant sur ses narines, cette statuette devait être vivant. Dieu a recréé. C'est-à-dire que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes les offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il nous a réconciliés pour lui par Christ. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Parmi les 5 ministères que nous avions, le ministère de la mort, le ministère de la condamnation, le ministère de l'esprit, ont précédé Jésus. Ceux-là sont venus avec Élie et Moïse. Les gens ont tué. Les gens ont dit que si quelqu'un te fait du mal, il faut lui rendre la loi de l'État. Œil pour œil. Celui qui te fait du mal, c'est ton ennemi. Or, le dernier ennemi que nous avions, c'est qui? Hein? Le dernier ennemi qui nous reste, c'est la mort. Le diable n'est pas notre ennemi. S'il n'a jamais été pour Dieu, combien il le sera pour nous? Le diable n'est pas ton ennemi. Il joue juste son rôle. Amen. S'il était ennemi de Dieu, comment il pouvait assister à la réunion des enfants de Dieu? Il est écrit dans la Bible, il y a eu conseil des fils de Dieu qui était présidé par lui-même Dieu. Le diable aussi est venu. Il a pris part, il a pris place, il s'est assis au sein de ces conseils. Et c'est là où Dieu remarqua que le diable aussi était parmi les fils de Dieu. Lui demandant, Satan, d'où viens-tu? Il dit, me promenais, j'étais sur terre. As-tu remarqué mon serviteur? Hein? C'était une conversation. Est-ce qu'il était l'ennemi de Dieu? Alors pourquoi est-ce qu'il va être ton ennemi si tu es créé à l'image de Dieu? Le dernier ennemi qui nous reste, c'est là. Ton frère n'est pas ton ennemi. Il peut t'offenser, mais il n'est pas ton ennemi. Il a été envoûté. Il a été peut-être rempli des esprits démoniaques pour qu'il te fasse du mal. Pour te balancer une maladie. La preuve, c'est que tout ce temps que nous sommes ici, après avoir promis un forfait ou un acte déshonorant, nous regrettons tout ce soir. On regrette. Après que la colère est partie, tous nous regrettons d'avoir commis ceci et cela, n'est-ce pas? Mais c'est trop tard. Là, tu as déjà été. Voilà. Le dernier ennemi qui nous reste, c'est la mort. L'homme n'est pas ton ennemi. Tu dois prier pour ceux qui te font du mal. Et tu dois pardonner ceux qui t'ont offensé. La réconciliation. Réconcilie-toi avec tous les hommes. La preuve, c'est que avant de débuter le culte, le prédicateur prend suffisamment de temps de vous instruire sur la réconciliation, afin que le culte soit agréé auprès de l'air et que ta prière soit exaucée. Car sans la réconciliation, nul ne peut être exaucé. Nulle prière ne peut être agréée par Dieu. Est-ce que vous avez compris? Le ministère de la justice et le ministère de la réconciliation sont venus abolir et mettre de côté les 3 ministères précédents, notamment la mort, l'esprit et la condamnation. Est-ce que vous comprenez? Le ministère de la justice et de la réconciliation sont venus se battre ou combattre les 3 ministères précédents. C'est pourquoi l'Île dira, dans une maison, il y aura 5 personnes, mais qui vont être divisées. Scarce, désormais 5 seront divisés dans une maison. 2 contre 3 et 3 contre 1, 2. Il ne s'agit pas de personnes. Voilà pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, nous allons alors prendre l'opportunité de vous dire séparez-vous de vos parents. Non,
Le Lord n'est pas venu vous enseigner cela. La preuve, c'est que dans cette église, quel que soit ce que tu veux savoir, on ne te dira pas d'où vient le mal, d'où vient ce que tu suis. Même si c'est ton père, même si vous venez ensemble, et moi, allons voir notre prophète, on va montrer. Non, il ne vous dira pas ça. Il va toujours innocenter. Car nous n'avons pas besoin de ça. Le roi n'est pas venu pour ça. Le roi est venu pour que vous vous entendiez avec des personnes avec lesquelles vous avez eu des problèmes. Il ne vous a pas fait du mal parce qu'il aurait voulu, mais parce qu'il y a un esprit qui est rentré en lui et qui a demandé de vous faire cela. La preuve, c'est qu'après avoir fait du mal, il le regrette. N'est-ce pas? Voilà, je l'ai désolé. Le vrai problème ici, enfant de Dieu, ne cherchez pas à savoir qui fait cela. Ça ne contribuera à rien. Et ça va par contre semer la haine en toi. Sachant que je souffre là, c'est X, Y qui est à l'origine de ça, alors tu ne vas pas l'aimer. Aussi longtemps que tu ne vas pas l'aimer, Dieu aussi ne va jamais t'aimer. Aussi longtemps que tu vas décider de ne plus t'attendre avec lui, Dieu aussi ne va plus s'entendre avec toi. Car si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera vous. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos hommes. Amen. Le papa, vous êtes prêts à pardonner à vos femmes. Le moment, vous pardonnez à vos maris. Ne parlez pas trop offensé. Pas de commentaires. Mon mari m'a trop offensé. Il m'a piqué le couteau. Jusque-là, mon cœur saigne. Amen. Comprends que ce n'était pas ton mari. Puisque le mariage est une institution divine, les diables combattent ça toujours. Et donc, c'est vous qui avez manqué des stratégies. Ou vous avez manqué une très bonne résolution pour que votre mariage soit sécurisé par Dieu. Ne précipitez pas de te marier si tu ne comprends pas le sens du mariage. Aujourd'hui, on se marie plus pour montrer à mon ex. Et toi, tu avais dit que je vais traîner dans la rue. Tu avais quelqu'un à épouser. Et il est obligé au cortège de passer dans le quartier de son ex. Comme ça, quand il va arriver là. Quand vous faites ça, écoutez bien, il y a quelque chose dont vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous le dire aujourd'hui. Quand vous le faites, il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a certainement, je dis certainement parce que je sais pourquoi, il y a certainement un groupe de gens, que ce soit de la famille ou pas, qui n'ont pas voulu que vous soyez mariés. Qui n'ont pas voulu que vous épousiez une femme. Et lorsque vous le faites, c'est comme si vous le provoquez davantage. Ils ne vont pas croiser les bras après. Ils viendront vous attaquer après. Et si vous n'êtes pas assis dans la prière pour avoir un bouclier afin d'amortir toutes ces attaques, vous finirez par tomber. 6 mois après vous partez au tribunal, vous cherchez à divorcer. Si vous vous mariez, vous divorcez après 6 mois. Pourquoi se marier? Il y a des gens qui ont fait bien dans le copinage, dans le fiançailles. Ils étaient bien, ils étaient complices, ils s'attendaient très bien, parfaitement bien. Mais les jours qu'ils ont décidé de se marier, après leur mariage, le foyer s'est bousculé. Après leur mariage, soit la femme n'est pas en paix, elle n'est pas heureuse, tout le temps malade, ou soit l'homme tout de suite il perd son emploi, et puis parfois il parvient par comprendre, mais attends, avant de se marier on était bien, nos choses marchaient bien, on s'entendait bien, mais pourquoi après le mariage on ne s'entend plus? Parce qu'avant le mariage, les gens pensaient, c'est-à-dire quand je dis les gens c'est entre guillemets, ceux-là qui n'ont pas voulu de votre bonheur, c'est disaient que c'était une relation qui allait prendre fin.
Ne croyez pas que vous allez arriver jusqu'à ce niveau. Mais lorsqu'ils vous ont dit arriver à ce niveau, sans pourtant que vous fassiez une prévention dans la prière, c'est-à-dire que vous sécurisez le périmètre, vous sécurisez votre foyer et que vous remettez entre les mains de Dieu ce foyer, vous finirez toujours par tomber à ce genre de choses. Vous allez écouter, si vous allez au tribunal, vous trouverez les mariages d'un an. Un an après le mariage, il cherche à se séparer. Posez la question à ces gens-là. Mais attendez, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 15 ans. 15 ans. Mais à peine qu'on s'est marié, un an à peine. Donc on a fait 14 ans de copinage. Mais si vous aviez, enfin vous avez pu vous supporter pendant 14 ans, que s'est-il passé pour que vous ne vous supportez pas pendant ces un an après le mariage? Pourquoi après le mariage, le un an devient difficile pour que vous vous supportez? Beaucoup de gens vont vous condamner. Mais moi, je n'ai pas envie de vous condamner. Et non plus, je vous enseignerai ici de ne pas condamner ces gens-là. Et vous trouverez à la femme, elle prend la décision de rendre son foyer, de se séparer de son mari. Posez-la la question, c'est quoi la raison? Il n'y a pas une raison valable. Elle n'a rien de concret à vous dire. Elle va vous dire que non, il ne me respecte pas. Je prends l'impression que je tourne à rond. Mais attends, depuis tout ce temps que nous étions ensemble, ils n'étaient pas encore mariés. Vous vivez dans une copine. Attends. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas su que vous tournez à rond? Et c'est aujourd'hui que vous le saurez. Ou c'est aujourd'hui que vous l'avez signé. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que vous saviez que vous tournez à rond? Vous auriez dû le savoir depuis. Ce n'est pas ça la raison. Il y en a même des couples, quand vous convoquez à des moments, ton mari t'a trompé. Non, papa. Tu l'as attrapé avec une autre femme. Non. Il t'a bastonné. Non. Oh. Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Pourquoi non? C'est séparé. Justement. Amen. Amen de Dieu. Les enfants de Dieu, quand vous voulez vous marier, confiez ce projet à Dieu. Ne précipitez pas. Verset 34. Je lis la parole de Dieu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un châtiment sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Je voudrais savoir quelles sont les choses que le Seigneur va régler lorsqu'il sera arrivé. Amen. Et là, je vais attirer votre attention. Vous êtes venu à la Sainte Seine, puisque vous avez faim. Quand le plateau de pain passe, c'est juste un petit carreau comme ça. Mais toi, tu prends. Comme on nous a dit que dans l'école, le Saint-Esprit, je veux profiter comme c'est la Sainte Seine. C'est un petit truc, un petit verre comme ça. Le dose. C'est ce qu'on te donne. Mais toi, tu as amené un gobelet. Tu attends seulement qu'on te présente la carafe. Dès qu'on pose sur tes genoux, et c'est là où tu ouvres le sac, tu sors le gobelet. Tu verses là-dedans. Il y a des gens qui finissent la Sainte-Seine bourrés. Et il y en a d'autres qui croient que le pain de la Sainte-Seine peut finir la fin. Commencez par manger à la maison. Hein? Ça, bon. En tout cas, il y a certaines personnes, bon, c'est aussi important. Ces jours-là, sauf si tu prends le médicament, il y en a d'autres qui ne supportent pas, tu peux manger. Mais tel que moi, je préfère que le corps de Jésus rentre en premier dans mon corps. Et le sang de Jésus. Mais, si tu ne peux pas supporter, mange. Le matin, tu manges bien. Hein? Voilà. Oh non, tu prends le médicament, oh, je vais patienter. Non, mange. Tu ne supportes pas la faim, mange. Avant que tu ne tombes, on dise que oh non, c'est le Saint-Esprit, oh c'est la faim.
c'est ça. Donc c'est ça. Maintenant, il faut discerner. Vous comprenez? Et c'était le comportement. En fait, il conduit à te dire que Paul donnait aux Corinthes une disposition, en fait, la manière de faire les choses pour éviter de commettre des petits dérapages qui peuvent amener Dieu à les empêcher la bénédiction. Vous voyez? Donc, puisqu'il n'était pas encore arrivé, il a envoyé la lettre et il les a promis que quand je viendrai pour arranger tout le reste. Vous avez compris, hein? Si vous regardez en haut, on parle du corps de Jésus et du sang de Jésus sans discerner. Voilà pourquoi il y a plusieurs infirmes, d'autres sont malades, etc. C'est le passage que nous avons donné ici devant nous, je crois bien. Amen. Voilà, pour ceux qui mangent le corps de Jésus sans discerner et qui boivent le sang de Jésus sans discerner. Voilà, donc vous pouvez dire ça dans 1 Corinthiens 11. Amen, peuple de Dieu. Excusez-moi pour la question, pour ceux qui connaissent, mais comme je ne connais pas, on a l'école d'apprendre à Hello Branzani, donc je voulais savoir ce que ça signifie. Depuis que je suis petite, on m'a toujours dit que nous, diable est l'enfant de Dieu et Jésus est l'enfant de Dieu. Mais pourquoi je vois dans la Bible, je vois la généalogie de Jésus-Christ, mais pour Satan, je ne vois pas. Il peut détruire, mais il ne peut pas arranger. Maman, tu es toujours berné. Les nganga ne guérissent pas. Ils déplacent le problème. Les genoux, ils cachent ça au dos. Après quelques temps, ça va rebondir. Ce ne serait plus le genou, ce serait le mal de dos. Après que le mal de dos sera soigné, c'est-à-dire que ceux qui ont ouvert le chemin des nganga, vous connaissez, n'est-ce pas? Vous n'allez jamais arrêter. Parce qu'aujourd'hui c'était pour les orteils, demain c'est pour les oreilles, après demain c'est pour la tête, après demain c'est le bras, après ce serait comme ça toute une vie. Et tu ne vas jamais approuver la joie. Ceux qui vont chez les Nganga qui sont heureuses, montrez le doigt. Et dites-moi que je suis heureux depuis que je partage le chemin de Nganga. Il n'y a qu'un seul don de guérison et qui est donné aux serviteurs de Dieu et non aux Nganga. Oui, avant il y avait des tradis praticiens. Nos mamans connaissaient les choses. La coutume africaine est gaspillée. Notre coutume était bien. Il y a une espèce de feuille de brosse qui soigne le palais. Et il y a une autre espèce qui rend le sang. Est-ce que la médecine vétérinaire, oui. Mais ceux qui sont en bourse de bêtes sauvages, ils se soignent comment? Et ils ont des herbes. Il y a des choses, il y a des feuilles en douce. Il sait que ça, c'est pour le mot de ventre. Ça, c'est pour arrêter la diarrhée. Ça, c'est pour ceci. C'est comme ça que la coutume était. Tu prends le feu, tu fais bouillir, tu bois de là, le palier disparaît, la fièvre typhique part. Vous comprenez? Mais les gens qui le faisaient ont associé la sorcellerie là-dedans. Depuis le jour qui se réveille, il dit oh non, on m'a dit prends le feu, tu dois commencer à soigner les gens. Il parle maintenant avec les esprits. Quel esprit? Depuis le jour où on a dit pour accueillir ces feuilles en brousse, il faut aller parler avec les esprits, il faut faire ceci, il faut faire. C'est le jour-là que la sorcellerie est entrée dans la routine. Tout est gaspillé. Mais aujourd'hui, même le légume que nous consommons là, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de légumes qui sont des remèdes? Est-ce que vous savez? En force de trop consommer ça, ça soigne beaucoup de maladies. Mais c'est parce que nous avons gaspillé la routine. On a mis la sorcellerie dedans, dans la routine. Et ça a tout dérangé. Et sinon, ces gens-là sont comme les médecins. Dieu les a dotés des capacités d'aller apprendre comment soigner le corps de l'homme. Mais la guérison qui donne, Dieu. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Parce qu'il n'y a qu'un seul don de guérison. Et cela est réservé, c'est un secteur spirituel pour les hommes spirituels. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça. Alors, la généalogie de Satan, on va vous parler, on avait même parlé de ça ici. Comment est-ce que ça a commencé? Son origine, comment est-ce qu'il a été appelé Iblis avant d'être
appelé Lucifer, n'est-ce pas? On vous parlera de ça. Mais ce n'est pas dans la Bible, parmi les choses importantes, mais c'est dans l'histoire, parce que la Bible que vous voyez ne contient pas tout. Il y a d'autres choses. On a fait juste une synthèse, un résumé. On a résumé. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs miracles que Jésus a opérés qui ne sont pas insérés dans la Bible, n'est-ce pas? Amen. Donc c'est pour dire qu'on a pris certains éléments pour faire un résumé. Vous avez compris? Amen. Voilà. Donc, étant un ange, avant d'être appelé Satan, il n'y a aucun ange dont on a parlé de sa généalogie dans la Bible. Et donc lui aussi, il était au même rang que les anges, il ne disposait pas ça. Christ était l'air supérieur, car c'était le fils unique de eux. Voilà.